Bah dis donc. Bah dis donc, la décision des commissaires. Ah bah oui, si on parle, si ça parle au niveau de l'arbitrage dans la Coupe du Monde avec la VAR, les décisions de but, etc., des fautes. Eh bah là en Formule 1, ça se finit pas. C'est même un petit peu la prolongation. Parce que oui, ça parle la pénalité d'Hamilton sur l'accrochage avec Russell. On en parlera juste après. Ça parle la non-pénalité de Leclerc. Ça parle la virtual safety car. Parce que bon, la safety car dû à l'accrochage entre Hamilton et Russell, c'était quand même un petit peu normal, quoi, de mon point de vue. Mais ouais, encore une fois, ce Grand Prix de Belgique, ce Grand Prix Belgique mis dixième manche du championnat, encore une fois, ça parle un petit peu des choix des commissaires, hein. Ça, c'est quand même la troisième fois c'est limite même une troisième fois, quoi. Ça commence à faire beaucoup, quand même. Euh... Honnêtement, j'ai pas franchement grand chose à dire, hein, si ce n'est une belle victoire d'Antonelli qui a su maîtriser la course, malgré une belle stratégie de Leclerc. Belle stratégie de Leclerc. Une magnifique remontée de Isaac Hadjar, qui est parti depuis la 21e place suite aux pénalités pour un changement des éléments de moteur pour finir finalement 6ème. Ce qui est quand même une très belle remontée de la part du Français. Et oui, pour ce Grand Prix de Belgique, à part quelques incidents, ça se parle plutôt au niveau de la gestion, quoi. Surtout au niveau de la stratégie. Pour revenir sur le premier tour, évidemment, George Russell a dû abandonner au premier tour, au tour du virage des Combes, suite à l'accrochage provoqué par Lewis Hamilton. Dommage pour lui. Et en plus, ça lui donne un gros coup au moral au niveau du championnat des pilotes. Puisque grâce à la victoire d'Antonelli, bah, il reprend 50 points de retard. 50 points d'avance, pardon, sur son coéquipier. Bon, 45 si on compte aussi la quatrième place de Lewis Hamilton. Et qui récupère donc la deuxième place. Donc ouais, une nouvelle victoire d'Antonelli qui fait du bien dans le championnat. En tout cas, pour lui, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu tant mieux. C'est pas si étonnant que ça, parce qu'on sait tous qu'Antonelli a quand même super performé durant toute la saison. Et faut dire les termes, Antonelli, tôt ou tard, il sera champion du monde. Comme j'avais dit, si c'est pas si c'est pas cette saison, ce sera pour la saison prochaine. Mais pour Antonelli, il est fort probable que c'est lui qui sera le nouveau champion. Reste à voir pour le reste de la saison si Lewis Hamilton va rattraper. Ça va être assez dur pour lui. Mais bon, j'ai envie de dire, rien n'est impossible, quoi. Pour revenir sur le cas de Lewis Hamilton, bah, c'est une course un peu compliquée, quoi. Avec sa pénalité qui lui donne un coup pour être responsable avec George Russell. À vous de voir si pour vous la pénalité est justifiée. J'en ai vu dans les réactions des réseaux sociaux, surtout au niveau des tifosi, où c'était injuste en termes de pénalité. Même George Russell a même dû aussi, quoi. A même déclaré à demi-mot. Surtout qu'il se plaint au niveau de la batterie aussi. Qui était un peu la responsable de la dégringolade entre la source et les combes. En gros, il a plus du tout. Et en gros, il se plaint au niveau de la batterie. En gros, il n'a plus de batterie et donc il peut plus rien faire jusqu'à l'accrochage de Lewis Hamilton qui est là pour achever sa course. Ouais, c'est quand même dommage pour Lewis Hamilton qui a eu sa pénalité. Après, il y a quelques autres décisions. Après, on verra si Hamilton se verrait pénalisé. Mais bof. Hamilton, oui, il y a une autre enquête à l'heure où je parle. Parce que, effectivement, Lewis Hamilton a malheureusement, j'ai envie de dire, partiellement fauché un de ses mécanos. Mais je dirais plus c'est une erreur humaine, quoi, en fait. De mon point de vue. De voir sanctionner à Lewis Hamilton pour ça, encore une fois, ça a été un gros coup dur, quoi. Et non, pour moi, j'aurais pas mis une pénalité pour ça. La première pénalité, je dirais même limite 50-50. C'est même un petit peu le retour on va dire retour en 2014-2015 où une seule erreur peut provoquer une pénalité. Bon là, quelques saisons suivantes, on adoucit un petit peu. Là, on dirait plus que c'est l'effet de course, quoi.
Vu avec Charles Leclerc et Oscar Piastri. Charles Leclerc n'a pas l'air de bien voir Oscar Piastri avant d'entamer le virage des combes. Il a légèrement tourné, il a légèrement rabattu un petit peu vers la gauche, mais n'a pas vu Oscar Piastri. Résultat, hop, léger accrochage. Heureusement, tous les deux vont bien. Et aucune crevaison aussi pour ces deux voitures. Donc en vrai, tant mieux, la course reprend un peu normalement. Et du coup, pas de pénalité pour Charles Leclerc. Donc, ouais, les décisions des commissaires restent à désirer, quoi. Les décisions des commissaires, ça a été, comme j'avais dit depuis longtemps, ça a été toujours aléatoire, quoi. Mais là, ça commence à faire beaucoup. On aimerait bien avoir un Grand Prix où il n'y a pas j'ai envie de dire, des faits d'arbitrage. Mais c'est plus l'effet commissaire, quoi. Bah, malheureusement, ça n'échappe pas pour ce Grand Prix de Belgique. Donc ouais, est-ce que Hamilton aurait pu terminer encore sur le podium? Ouais, c'est possible, hein, en vrai, hein, sans la pénalité. Hein. Sans la pénalité, Hamilton aurait pu finir devant Verstappen. Verstappen qui termine une nouvelle fois sur le podium. Un podium un petit peu inespéré du côté de Red Bull, hein, même dans les propos de Verstappen. Donc ouais, tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour Verstappen. Et je dirais aussi une belle performance pour Leclerc malgré tout. Malgré quelques petits accrochages. Je note aussi une belle stratégie de la part de Ferrari, quoi. Ferrari qui a tenté le coup de poker grâce au Virtual Safety Car de saisir la place de leader. Mais bon, ça a duré jusqu'aux 10 derniers tours, si je ne me trompe pas. Aux 10 derniers tours, enfin c'est au moment où Antonelli dépasse Charles Leclerc pour reprendre la première place. Bon, en tout cas, bien joué. Hein. Bien joué quand même pour Charles Leclerc. En vrai, il y a de quoi être satisfait du côté du Monégasque. Et aussi du côté de Ferrari. Parce que normalement, ce tracé-là n'est clairement pas du tout fait pour Ferrari, quoi. Parce que c'est un tracé qui est surtout fait plus pour le moteur. Donc, avantage pour Mercedes. Mais là, on voit avec la deuxième place de Leclerc et même la quatrième place de Lewis Hamilton. Bah, en vrai, Ferrari, il est bien là. Surtout qu'on a vu les qualifications où c'était un peu difficile. Là, pour les courses, ils ont quand même bien géré la situation. Les châssis fonctionnent plutôt bien aussi, même d'un point de vue aérodynamique aussi. Donc ouais, en vrai, ils ont quand même l'un des meilleurs châssis, si ce n'est que le meilleur châssis, mais pas le meilleur moteur. C'est un peu, ça peut le paradoxe quoi, en vrai. Ça peut le paradoxe. Mais en tout cas, bien joué pour Ferrari quand même, malgré tout, pour la deuxième place de Leclerc, une nouvelle podium pour lui. Encore après la victoire lors du dernier Grand Prix en Grande-Bretagne. Il y a de quoi donner le sourire à Charles Leclerc. Je suis content aussi pour Adjar aussi, pour sa belle remontée qui remonte jusqu'à la sixième place finalement. Donc ouais, tant mieux pour lui. Et du coup, il y a de quoi rapporter plus de points sur ce Grand Prix par rapport à McLaren avec la cinquième place de Piastri et la septième place pour Lando Norris. McLaren, c'est un peu compliqué aussi, mais bon. Je pense qu'ils l'extraient au maximum hein, de leur capacité. Maintenant, ça va jouer entre McLaren et Red Bull pour le championnat des constructeurs pour la troisième place. Mais comme j'avais dit durant mon live, je dirais plus McLaren qui tient bien la troisième place au profit de Red Bull. Ça va peut-être jouer à quelques points, on verra. Mais le seul point où Red Bull parvient à se hisser devant McLaren, c'est que les deux pilotes se classent devant les McLaren en vrai. Et quand je dis les deux pilotes, c'est vraiment les deux pilotes, même Isaac Hadjar quoi, je l'inclus aussi. Hadjar, Isaac Hadjar, plus les grands prix passent, plus j'ai envie de dire ça rassure un petit peu. En tout cas pour cette saison. On verra pour les saisons suivantes si ça va pas se dégringoler quoi. Parce que parce que là on n'est pas plus pour les enflammades quoi sur Adja. Parce que ok, tant mieux qu'il termine souvent dans les points et qu'il termine surtout souvent dans le top 6. Mais si c'est pour faire à peu près pareil comme le passage de Sergio Perez entre 2021 et 2024, pardon, bah on va pas aller loin quoi sur le deuxième baquet. On a envie de dire que la malédiction du deuxième baquet de Red Bull bah est de retour quoi. Donc Antonelli vainqueur. Donc encore une fois bravo à lui pour sa gestion de course.
qu'il a su patienter hein, de A à Z, malgré qu'il se fasse dépasser par Leclerc à cause de la Virtua Safety Car. Par contre, pour George Russell, oui, c'est effectivement compliqué, quoi. C'est effectivement compliqué. J'ai envie de dire deux, trois choses pour Russell. C'est que Russell, c'est quand même, il a quand même des capacités. Je pense qu'il a quand même des capacités pour se hisser. Mais j'ai un peu plus l'impression que George Russell, il se lâche un petit peu, hein. On l'a un petit peu vu hein, dans ses ressentis et dans les interviews. Bon, après, il y a le seul truc, c'est que c'est sa réaction hein, juste au moment où il s'est coincé dans le pack à gravier, quoi. Où George Russell ne comprenne... Enfin, elle a eu la main levée, quoi. Ils comprennent absolument pas, quoi. Pour ce qui s'est passé. Mais, ouais, comme... si ça continue comme ça, George Russell, ce sera un petit peu comme Valtteri Bottas, quoi. C'est un pilote qui a des capacités, mais qui gagne, certes des courses, mais qui ne se bat pas pour le championnat, quoi. C'est assez... Ouais. Un peu comme Rubens Barrichello, quoi. Parce que Valtteri Bottas, c'est un peu comme Rubens Barrichello. Bah, George Russell, c'est un peu la lignée de Valtteri Bottas et qui est dans la lignée de Barrichello. Barrichello, quand je parle Barrichello, c'était quand il était chez Ferrari, quoi. Où il aide son coéquipier, quoi. Bon, là, on n'est pas là, on n'est pas là pour ça, mais j'espère que ne se sera pas sur ce coup-là. Mais oui, là, on est plus parti pour une domination pour Antonelli. Après, on a Schumacher. Schumacher. Pourquoi je dis Schumacher? Quand je pense Ferrari, je pense à Schumacher, quoi. Il y a peut-être Charles Leclerc ou Lewis Hamilton, surtout Lewis Hamilton, pour peut-être espérer jouer le championnat jusqu'au bout. Et encore une fois, ça va être un peu compliqué. On verra ce que ça donne avec le nouvel Adduo. Probablement deuxième à l'Adduo. Mais attention, sachant que Mercedes a aussi le droit de la duo. Donc ça aussi, il faut faire très attention d'un point de vue performance. On verra ce que ça donne pour le prochain Grand Prix qui aura lieu la semaine prochaine en Hongrie. Alors ce sera pas pour la semaine prochaine, peut-être pour les prochains Grands Prix. Donc soit après la trêve estivale. C'est-à-dire peut-être à partir le Grand Prix de Pays-Bas. Peut-être Grand Prix d'Italie, voire même la tournée, j'ai envie de dire tournée asiatique. Parce qu'il y a Azerbaïdjan et Singapour. Mais il y a aussi le Grand Prix d'Espagne aussi, il faut pas l'oublier. Ouais, on verra on va dire jusqu'au Grand Prix de Singapour, on va dire ça. Bon, jusqu'en fin septembre, pour, euh, pour en juger un petit peu là-dessus. Mais là, j'ai plus la tendance à dire que Antonelli domine le championnat, quoi. Il va nettement dominer le championnat, quoi. Surtout dans la deuxième partie, quoi. Donc, ouais, on a plus tendance à viser un petit peu comme la saison 2015, quoi. J'ai envie de dire. Où t'as Lewis Hamilton qui a quand même bien dominé le championnat, malgré Nico Rosberg qui domine, et un Mercedes qui surdomine même hein, dans le championnat des constructeurs. Et t'as juste Ferrari qui parvient à saisir sa chance hein, avec la victoire. Avec quelques victoires hein, de Vettel en 2015. Et bah là, c'est pareil pour cette année avec Lewis Hamilton et pour Charles Leclerc. Hamilton pour le Grand Prix de Barcelone et Leclerc bah, pour le dernier Grand Prix, hein, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc, ouais, à voir par la suite. On verra si Verstappen va-t-il remporter au moins une fois un Grand Prix. Un Grand Prix cette saison avec Red Bull. Avant son probable départ chez McLaren. Parce que oui, Verstappen et McLaren, ça parle de plus en plus hein, d'un point de vue mercato. De toute façon, après le Grand Prix Grande-Bretagne, ça a été toujours le même délire, hein. Ça part toujours des transferts, ça part de Verstappen qui part chez McLaren. Peut-être c'est Berman qui remplace Red Bull. Bref, je dis un peu nimp, mais ouais, ça parle désormais de plus en plus et on est peut-être pas prêt à se reposer durant la trêve estivale, quoi. C'est ça qui est quand même terrifiant. Bon, on verra pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais oui, Verstappen ramené troisième place, c'est un peu quand même chanceux quand même, hein, d'après même les déclarations, quoi. Et même du côté chez Red Bull, on verra pour ça. Sinon pour les autres pilotes, bah on note quand même la belle performance de Bortoleto hein, avec la huitième place avec Saudi.
Nouvelle belle performance aussi pour Colapinto aussi. Enfin, c'est une petite perf de Colapinto parce que bon, il a quand même terminé devant son coéquipier Pierre Gasly. Et d'ailleurs, qui termine à la porte des points. Colapinto termine dixième, donc un point supplémentaire pour Alpine. De quoi pour être à égalité hein, par rapport à Racing Bulls. Parce que oui, le Racing Bulls a apporté 2 points supplémentaires grâce à la neuvième place de Limblad. Donc oui, la bataille pour la cinquième place se joue entre Alpine et Racing Bulls. Bah oui, ça se dessine clairement. Puisque les As, ils sont clairement loin avec 21 points. Et bon, les Williams, ils sont bien loin avec 11 points. Ça joue entre Williams et Audi même au passage hein, pour la huitième place. Ce qui est quand même assez terrifiant. Hein. Surtout Williams qui était parti assez bas quoi. Williams qui a terminé une belle saison l'année dernière, bah retombé dans le travers. Hein. Ça fait quand même un petit pincement au cœur hein, parce que Williams c'est historiquement une bonne écurie. Mais bon, retrouver un petit peu dans la même situation comme il y a quelques saisons, c'est un peu comme si on retourne à la case départ, quoi. Maintenant, ça va jouer avec Audi, quoi. Ce qui est quand même, ce qui est quand même assez terrifiant, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Audi qui parvient à grappiller quelques points. La preuve la preuve Audi avec 4 points supplémentaires grâce à Bortoleto. Bah, celui c'est un petit peu le même palier par rapport à Williams. Bon, il a un point de retard. Hein. Un point de retard. 10 points pour Audi contre 11 points pour Williams. Ouais, compliqué pour l'écurie de Groove. À voir si James Wolf va réussir à inverser la tendance. Mais ça sera pas facile pour cette écurie. J'ai un peu l'impression que pour Audi, la tendance va plus vers le positif, quoi. On verra pour ça, mais en tout cas, Audi, je pense qu'il est plus parti pour terminer 8ème place. Bon, on verra pour ça. Et peut-être pour titiller les As, on verra à l'issue de la fin de la saison. Bon, de toute façon, l'heure n'est pas là pour ça. On n'est pas encore à la mi-saison. Peut-être mi-saison même, parce qu'on parle quand même des rumeurs autour des menaces de Grand Prix du Qatar et Grand Prix d'Abu Dhabi. Parce que vous savez, la situation actuelle au Moyen-Orient, bah, il impacte déjà le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix d'Arabie Saoudite, qui sont tous les deux définitivement annulés. D'ailleurs, ça y est, la FIA a définitivement annulé l'édition 2026 du Grand Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, surtout de Bahreïn. Maintenant, reste à voir si le Qatar et Abu Dhabi sera aussi impacté par la crise du Moyen-Orient. Mais si ça continue comme ça, d'un point de vue géographique, bah ouais, ça risque de sauter. Et résultat, c'est le Grand Prix de Las Vegas qui serait le dernier Grand Prix de la saison. C'est juste terrifiant, quoi. C'est un peu comme 82, quoi. Comme 80-82, dernier Grand Prix de la saison, c'est Las Vegas. Ah ouais, pour les plus vieux d'entre vous, ça rajeunit, hein. Ça rajeunit, un petit peu. Un petit peu, un Grand Prix Las Vegas 82, ça n'a rien à voir par rapport au récent Las Vegas, quoi. Majoritairement reconnu comme le pire Grand Prix hein, de tous. Hein. Sur le circuit de César Palace. Bref, on n'est pas là pour ça, on est quand même en la mi-saison, donc il y a encore quelques Grands Prix à voir. Il y a encore quelques Grands Prix à voir dans le cadre du championnat, que ce soit au niveau des pilotes et même des constructeurs. Des pilotes, ça va jouer entre Antonelli, Hamilton, Leclerc et Russell. Même si Antonelli prend le large. Et puis pour le constructeur, bah en vrai, en dehors des leaders, bah il y a aussi quelques petites batailles au milieu, quoi. Ça se bataille entre Alpine et VCAB. Ça se bataille aussi pour Audi et Williams. Et peut-être Audi qui peut tenter le coup, prendre la septième place. Parce qu'on voit aussi, Léa, c'est aussi compliqué. Hein. Que ce soit Berman et Ocon qui ne parvient pas à hisser les perfs de la Haas dans le top 10, quoi. Donc oui, attention quand même. Attention quand même à ça. Non, en vrai, là, en vrai, la bataille du milieu, il est quand même intéressant d'avoir, quoi. C'est un peu dommage qu'on montre pas assez souvent, on montre pas assez souvent les images en ce moment du direct. Mais bon, comme d'habitude, on est plus tendance à regarder les leaders. Mais j'ai envie de dire, c'est comme ça, quoi.
on peut pas tout montrer, etc., etc. On est plus là pour voir les gros pilotes, hein, tels que Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris. Oui, parce que je compte aussi ces deux-là. Hadjar, Verstappen, Russell et Antonelli, bah, c'est 8 pilotes, quoi. Donc, ouais, j'ai pas grand-chose à dire, hein, pour ce Grand Prix Belgique, hein. Pas à part quelques incidents et quelques décisions plutôt, j'ai envie de dire, farfelues de la part des commissaires. C'est une course plutôt assez calme, hein, quoi, en vrai. C'est pas forcément un mauvais Grand Prix, pour être honnête. C'est c'est juste moyen. Pour moi, c'est un petit 10 sur 20, quoi. 10, 11 sur 20. Pour moi, si j'aurais mis une note, quoi. C'est juste tranquille, quoi. C'est juste tranquille. Bon, en tout cas, je pense que j'ai pas grand chose à dire, hein, sur ce débrief. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix de Hongrie qui aura lieu dans une semaine. Et c'est peut-être là qu'on va peut-être parler un petit peu sur un point pour la première partie de la saison. Parce que pour moi, je considère comme la trêve estivale comme la mi-saison, quoi. Bah, c'est déjà la mi-saison. Si, en tout cas, si le Grand Prix de Qatar et Abu Dhabi sont maintenus, Hongrie, c'est la 11e manche du championnat sur les 22, donc ça sera à la mi-saison. Et en vrai, j'ai envie de dire tant mieux. En tout cas, merci à vous tous, hein. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour le Grand Prix de Hongrie. Allez, salut à tous.